Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Investment Trends. Aujourd'hui, nous parlerons d'investissement dans les technologies propres, aussi appelées Clean Tech. Les Clean Tech sont une appellation désignant les technologies qui contribuent à un environnement plus propre ou qui garantissent des économies d'énergie. On va donc investir dans des produits et des technologies qui visent à réduire l'impact négatif sur l'environnement, par exemple pour ralentir le réchauffement climatique. Un terme similaire qui est souvent utilisé est Climate Tech. Dans le secteur des Clean Tech, les industries les plus courantes sont les énergies renouvelables, avec des applications telles que l'énergie éolienne et solaire, le stockage d'énergie, ainsi que les transports, tels que les voitures électriques ou à hydrogène. Mais cela concerne aussi l'efficacité énergétique, où on retrouve des solutions d'économie d'énergie, de traitement de l'eau et des déchets, des applications autour de l'agriculture ou encore un réseau électrique intelligent, le Smart Grid. Les Clean Tech ne sont pas nouvelles et existent depuis plus d'une décennie, mais elles ont évolué au fil du temps, passant de l'énergie propre à des technologies propres au sens plus large. L'énergie propre en soi a eu peu de succès au cours de la dernière décennie et a enregistré un rendement négatif pendant des années, comme on le voit sur le graphique qui apparaît. En cause, d'une part le manque de diversification au sein du secteur, et d'autre part les modèles économiques de nombreuses entreprises qui n'étaient tout simplement pas assez solides. Mais depuis cette année, on observe un important boom au niveau boursier dans le secteur des Clean Tech. Un boom porté essentiellement par des entreprises actives dans les énergies renouvelables et le stockage d'énergie. Mais pourquoi cette tendance pourrait se poursuivre ou non dans le futur ? Eh bien, il y a deux éléments cruciaux pour lutter contre le réchauffement climatique: l'innovation et la réglementation environnementale. L'innovation garantit que le marché devienne moins dépendant des combustibles fossiles et donc plus respectueux de l'environnement et de l'énergie. De leur côté, les réglementations incitent les entreprises à investir dans des solutions moins polluantes et plus respectueuses de l'environnement. Et actuellement, nous voyons des signes positifs à la fois au niveau de l'innovation que de l'aspect réglementation. Certains produits et technologies Clean Tech innovants, comme le stockage d'énergie, évoluent, ils deviennent économiquement rentables et présentent de bonnes perspectives de croissance future. Dans le même temps, de plus en plus de réglementations sont édictées en fonction d'objectifs environnementaux concrets. Il suffit pour s'en convaincre de penser par exemple à l'accord de Paris, à la taxonomie de l'Union européenne qui se concentre principalement sur l'aspect environnemental ou encore au Green Deal européen. Et en plus de ces éléments, les prochaines élections présidentielles américaines jouent aussi un rôle. Dans sa campagne, Biden est fortement engagé dans les investissements dans les infrastructures et l'énergie durable. Les cours boursiers de certaines sociétés de technologies propres ont d'ailleurs été poussés à la hausse. Enfin, un investissement dans les technologies propres appartient à ce que l'on appelle Impact Investing. On veut donner un impact extra-financier à ces investissements. Alors que l'Impact Investing n'était initialement possible que par le biais du Private Equity et de l'investissement direct dans des sociétés, il est désormais également possible via des sociétés cotées. Il existe aujourd'hui de nombreuses stratégies de fonds qui répondent au changement climatique, à la transition énergétique ou investissent dans des obligations vertes. Ces fonds d'Impact Investing, en plus d'être respectueux de l'environnement et de l'énergie, investissent également dans d'autres thèmes offrant des solutions aux problèmes sociaux par exemple. Cette diversification plus large en termes de répartition sectorielle va permettre de limiter l'impact négatif d'un secteur en difficulté, dont l'énergie propre était d'ailleurs un excellent exemple au cours de la dernière décennie sur l'ensemble du fonds. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers. N'hésitez pas non plus à laisser votre commentaire, nous y répondons toujours. Il me reste à vous remercier de votre attention et à vous dire à bientôt dans une prochaine édition d'Investment Trends.